Bonjour, bonsoir à tout le monde et j'espère que vous allez toutes et tous très bien dans le nom de notre Seigneur, Sauveur et Jésus le Christ. Ici c'est votre ami, votre frère, votre serviteur, guerrier Brissier. Encore une fois, une autre journée de paix, d'amour et de grâce venant du Très-Haut et une balade spirituelle, un voyage spirituel. Et que le nom du Seigneur soit béni, mes chers amis. Et notre sujet aujourd'hui, c'est en fait la deuxième dimension de l'être humain. Et comme vous le savez déjà, nous avons présenté l'être humain comme un être tridimensionnel. Et aujourd'hui, nous allons essayer de traiter la deuxième partie, c'est le corps de l'homme. Et que dit la Bible concernant le corps humain? Et alléluia, on va voir ça à la lumière des Saintes Écritures, bien sûr. Amen. Le chemin de ton amour, Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le corps humain, mes chers amis, est une création divine, un don sacré et un temple. C'est le temple divin, le temple de Dieu, le temple de Yahvé, le Créateur. Et certains arrivent même à dire que le corps de l'homme, c'est le véhicule de l'âme et de l'esprit. Et il est vu comme une partie intégrante de l'être humain, intimement liée à l'âme et à l'esprit, mes chers amis. Il est destiné à la résurrection. Cela veut dire que même après la mort, le corps de l'homme croit qu'il est complètement désintégré, mais tout n'est pas fini. Ce n'est qu'une désintégration partielle. Donc il y aura une résurrection. Donc ce corps va être reconstitué sous l'effet de la puissance divine. Le corps n'est pas tout simplement une enveloppe physique, mais un élément essentiel de l'identité et de la relation avec Dieu. Pour matérialiser ce que je viens de dire, je vais essayer de considérer quelques points et à travers lesquels vous allez voir et qu'est-ce que Dieu et la Bible a à dire concernant le corps de l'homme. Tout d'abord, le corps humain, c'est une création divine, comme nous l'avons dit tantôt. Lisons dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, bien sûr, au verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le corps de l'homme n'est pas un fruit du hasard, ni également un fruit de l'évolution ou du Bing Bang, mais plutôt le résultat d'une création qui a été si ingénieusement façonnée par Yahvé lui-même. Comme il a dit dans le livre de la Genèse également, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Notre corps, mes chers amis, est un don sacré, un don précieux, non comme une simple matière biologique. C'est aussi le temple de Dieu. Pour matérialiser ou pour concrétiser ce que je viens de dire ou ce que j'entends par temple, lisons dans
la première épître de Paul à l'église de Corinthe, plus particulièrement au chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que ne vous appartenez point à vous-même? Ça, c'est le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Un temple qui a été créé avec beaucoup d'amour et de passion. C'est pour cette raison que nous autres, chers amis, nous devons prendre bien soin de ce corps, car c'est un don, un cadeau. La Bible nous enseigne que nous devons rester en communion. Et non seulement nous devons rester en communion avec nous-mêmes, mais nous devons également nous traiter avec amour. Traiter notre corps avec amour. Nous devons nous aimer. Développer l'amour de soi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous regarder dans un miroir, de vous regarder et de dire merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature si agréable. Quelle que soit votre apparence, car il n'y a pas un code de beauté absolu. Vous êtes une personne unique. Vous êtes une créature singulière. En vous regardant dans un miroir, vous devez dire, je suis une créature unique. Quelle que soit votre apparence. Vous êtes beau, vous êtes belle. C'est pour cette raison, comme je l'avais dit, la Bible nous encourage à prendre soin du corps, car il est un don et un instrument au service de Dieu. Pas n'importe quel instrument, mais un instrument béni. Lisons dans 1 Corinthiens 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps, mes chers amis, c'est un cadeau, un don précieux. Vous êtes des créatures uniques. Comme je le viens de le dire, c'est une chose sans égale. Et au terme de notre réflexion, je vais vous lire ce passage de l'apôtre Paul et à l'église de Corinthe. Et c'est la première épître de Paul au chapitre 12, les versets 12 à 27. En lisant ce chapitre, on dirait que Paul était en avance de son époque. Et il faut rappeler également que Paul a été formé au pied de Gamaliel, un grand philosophe. À bien lire, à bien analyser la forme, la profondeur, le fond, la forme de ce texte, j'ai finalement pu déduire que Paul a été au-delà de la dimension des gens de son époque. Lisons ceci. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps.
Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ. En effet, nous avons été baptisés dans un seul esprit et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait en un œil, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le plus moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier est un membre. Mes chers amis, j'espère ce corps que vous avez, vous appreniez à le cajoler, à l'apprécier, à l'aimer. Je ne suis pas en train de prêcher le narcissisme, mais vous devez aimer la personne dont vous êtes. À chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, il faut dire merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature si singulière, si précieuse et si belle, si beau. Apprenez à apprécier la personne dont vous êtes, mes chers amis. Au terme de notre réflexion, si vous avez entendu ce message et que vous voulez faire de votre corps un instrument divin, je vous prie, mes chers amis, de vous joindre à moi alors que je vais m'approcher de l'autel pour attirer le pardon de notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es notre roi, notre sauveur. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Wadewa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Wadewa. Merci notre Dieu Tout-Puissant, notre Roi, notre Sauveur. Alléluia. Seigneur, nous voici à tes pieds en ce moment pour te dire merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses, de nous avoir donné des corps que nous considérons, Seigneur, comme des merveilles, Père. Adorable Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Wadewa. Nous te disons merci pour tout et pour tout. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Car nous sommes des êtres intelligents, des êtres uniques. Merci Seigneur. Merci Wadewa. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Des bijoux nous contraient, ou ben j'en fais de faux. Les moyens aucun pas j'en sautais. Même les tout le monde. Où qu'on fait pas côté. Où tout temps qui est en ma douleur. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Disons ensemble, Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Père, sur ce, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci mes chers amis d'avoir été des nôtres et nous avons eu un très bon voyage spirituel et j'espère vous revoir demain, Dieu voulant. Entre-temps, restez fermes sous les ailes de notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, le Tout-Puissant, celui qui a tout fait par la parole. Gloire et honneur à notre Sauveur, à notre Créateur. Alléluia, alléluia. C'était votre frère, votre serviteur, guerrier précieux. Béni soit son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen.
trois problèmes qui devant l'éternel vivant passé, yo. S'il était fan la mer rouge là, li ka fait le tour. Maladie ça ka plongé là, Rafa pi fort passer li. Si t'es guéri from bed, descend, li ka fait ça tout. Encore une fois, mes chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Et merci de votre temps. Merci pour votre temps. Merci pour votre support. Et merci également pour votre attention soutenue, bien sûr. Et j'espère vous revoir à demain et à la même heure. Que le Dieu vous garde, le Dieu qui a tout créé par la parole. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Béni soit l'Éternel.